On est à la mi-octobre. C'est le temps pour nous de récolter les pommes de terre. Pommes de terre, la pomme de terre, c'est un tubercule, comme ça ici, qui est semé directement en terre au printemps. Donc, on le fait à ce moment-ci. Il y a deux paramètres importants à tenir compte quand vient le temps de récolter nos pommes de terre. Le premier est qu'on veut que les tiges et le feuillage soient bien séchés depuis au minimum de 2 semaines. Et pendant cette période-là, ce qu'on aime faire, c'est qu'on peut récolter la pomme de terre quand même avant. On peut la manger, puis tout ça, la consommer pendant l'été. On se fait des belles salades de pommes de terre, des belles frites, tout ça. Nous, on veut une pomme de terre à conservation. Donc, quand on va tirer sur nos plants, on veut s'assurer que la peau de la pomme de terre, sa pleure, soit quand même assez épaisse. Vous savez, des fois, elles sont tellement fines, on fait juste les frotter puis ça s'enlève. Bien, ils ne se conserveront jamais aussi longtemps que nous, on aimerait les conserver. Donc, ça, c'est un des points super importants quand vient le temps de récolter notre pomme de terre à conservation. Et le temps. Donc, c'est ça que mon chum il disait. Là, c'est le moment parce qu'on a le temps de le faire. On attend une journée qui est ensoleillée et que le sol n'est pas gorgé d'eau. Parce que la pomme de terre, comme vous voyez ici, va être sortie du sol et on va la laisser sécher au soleil là, le temps de tout sortir ce qu'on a à sortir. On veut pas, veut pas, dans le fond, une pomme de terre super humide, mouillée là, pour l'entreposer. Par la suite de ça, je vais vous montrer à l'intérieur, on va se diriger là et je vais vous montrer comment on va les entreposer pour l'hiver. Ici, ils sont conservés en chambre froide, mais il y a d'autres façons de faire aussi qui peuvent être quand même intéressantes. Si jamais vous voulez voir le moment où on sème nos pommes de terre, on a fait une pastille sur Instagram, je crois qu'elle s'intitule Patate, je crois. Donc, si ça vous tente d'aller voir comment on a procédé, je crois que c'est une vidéo qui date de 2 ans, mais le procédé est sensiblement encore le même. Donc, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram, Maman Canne, puis vous allez pouvoir voir ça dans les highlights, les pastilles d'informations. Ici, on remarque, on a une talle de pommes de terre qui a la maladie qu'on nomme la gale. C'est bien ça, hein, Tom? La gale? Oui. Dominique me contait que c'est une maladie qui est quand même très répandue au Québec. Ça fait en sorte que la pomme de terre, elle est quand même très bonne. Nous, ici, on va juste la peler. Là, on ne mangera pas sa pleure. Elle est très bonne, mais elle n'est pas commerciale. Donc, ceux qui la vendent comme ça, ceux qui vendent des pommes de terre, c'est pas génial quand ta pomme de terre est toute galeuse. Puis, c'est dû souvent à si on a mis une semence de pommes de terre au sol qui l'avait déjà, bien là, ça se propage. Fait que là, on voit à partir d'ici, ça a commencé. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, si les plants se sont contaminés entre eux. À chaque année, on n'a pas nécessairement toujours la même récolte en termes de poids pour différentes raisons. Des fois, la météo a été moins de notre côté pour notre culture. Je parle toujours chez nous, là. On sème la pomme de terre sur 2 rangs de 100 pieds de long chacun pour notre famille. L'année passée, on a récolté un total de 500 livres sur 2 rangs. Cette année, le premier rang qui a été récolté la semaine passée, on avait un total de 245 livres, si je ne me trompe pas. Et bien, on espère avoir la même quantité de ce côté-ci. On a des pommes de terre carrément jusqu'à l'été prochain là, avec ces quantités-là. Même un 300 livres de pommes de terre, on est correct pour à peu près l'année. Mais encore là, des fois, les gens me demandent quelle quantité je devrais semer. Bien, ça dépend de votre consommation. Nous, on adore la pomme de terre. On la sert plusieurs fois par semaine. C'est quelque chose qu'on aime vraiment cuisiner. Donc, ça fait partie de notre menu hebdomadaire. Et le cultivar qu'on utilise, ben on s'en souvient plus vraiment. On pense que c'est une Kennebec parce que quand on arrive au printemps, on garde nos semences de pommes de terre qui ont commencé à germer, puis on les ressème. Donc, ça fait plusieurs années qu'on ressème toujours notre propre pomme de terre. Fait que sous toute réserve, la Kennebec est quand même quelque chose d'adapté là, pour ici. Puis ça fonctionne bien, là, si c'est celle-là qu'on a. Mais dans mes souvenirs, on a déjà acheté cette semence-là, donc ça devrait être ça qu'on a dans nos jardins. Je profitais de la belle journée aujourd'hui pour nettoyer les jardins. Donc, j'étais rendue à ramasser toutes les cerises de terre. On essaie d'en laisser le moins possible parce qu'après ça, ça va se ressemer pendant des années. C'est pas très dramatique, là, on s'entend, mais je vais essayer de les enlever le plus possible. Je ne les mets pas au compost pour la simple et bonne raison que si mon compost ne chauffe pas assez, bien, ça ne détruira pas les semences qui se trouvent dans certaines... Là, la plupart sont vides, là. Ça déteste le gel, donc c'est une des choses qui meurt en premier ici.
Si la semence qui se trouve dans la cerise de terre, ben là, j'en cherche une, fait que j'en trouverai pas, n'est pas bien compostée. Regardez là la tonne de semences qu'il y a à l'intérieur. Si elle n'est pas bien compostée, eh bien, elle va se retrouver par milliers partout, là. On ne veut pas nécessairement ça. Donc ici, sur la ferme, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a des digues, une digue qui est carrément de ce côté-ci, et tout ce qui est, mettons, les plants malades, des choses peut-être plus infestées, tout ça, on va mettre ça dans la digue. Fait que ça va, ça reste là, puis ça ne contamine pas le reste. Plusieurs personnes nous demandent souvent si on taille nos framboisiers ou comment on taille nos framboisiers. On n'est pas des experts encore en framboises. On n'a eu aucune récolte cette année. On a un insecte qui s'est inséré dans les tiges principales. Donc ça ici, c'est comme toute la repousse. Hein, les framboisiers, là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a eu l'insecte qui s'est inséré dans les tiges et qui a comme fait un peu mourir les plants ou il a empêché les plants de développer leurs fruits. C'est notre hypothèse. Les plants de framboises vont sécher comme ça et ils vont être coupés seulement qu'au printemps, de notre côté à nous. On trouve que ça fait comme une protection au niveau des racines. Tu sais, la neige va tomber, ça va faire comme un peu un isolant. C'est un cultivar qui est fait pour être rasé là, vraiment au ras le sol. Donc, je ne vous suggère pas nécessairement de faire ça pour la taille de vos framboisiers. Il faut s'assurer du cultivar qu'on a, parce que je sais qu'il y en a d'autres qu'il faut couper seulement que les bois qui ont eu des fruits cette année parce qu'ils ne produiront pas l'année d'après, etc. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment savoir quel cultivar qu'on a. On fait une petite recherche sur sa taille, là, sa façon de le tailler. C'est la meilleure façon là, que je peux vous suggérer en ce qui concerne les framboisiers. Puis pour la taille des asperges, ici, on voit hein, un plant d'asperges qui est comme ça, qui est monté en graines, carrément. C'est qu'on va cultiver l'asperge d'une certaine façon. Ça va être dans une prochaine vidéo, au printemps prochain, assurément. Puis à un moment donné, on la laisse aller pour que le plant se repose. Et il va monter en graines comme ça. On va faire une taille complète au ras le sol, seulement qu'au printemps. Même principe que pour les framboisiers. Ici, pour notre famille, on a transplanté 3 rangs de 100 pieds d'asperges. C'est énorme, c'est énorme. Mais encore là, tout dépendant de la quantité qu'on veut consommer pendant l'été de façon fraîche ou qu'on veut préserver, bien, ça peut être intéressant. On en a aussi dans le vieux... C'était un jardin d'herbe ici, il y a quelques années. On a décidé de l'optimiser, de le mettre au repos, puis de le laisser aller un petit peu en friche. Là. On avait des très vieux plants d'asperges ici qu'on avait mis au tout début quand on est arrivé. Ils produisent super bien aussi. Ça peut être une belle quantité. Je crois qu'il y a une trentaine de plants. Pour une famille, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On a des plants qui font carrément des semences. Aussi, ça ressemble à des petits sapins de Noël. J'en ai pas beaucoup qui font des semences. Je crois que j'en ai seulement 3 sur tout mon lot. Donc, ça se trouve... Les plants d'asperges qu'on a ici ont été achetés à la pépinière ancestrale. Je crois qu'eux aussi. Ce sont des griffes qu'on a achetées. Puis je pense qu'on a même mis là-dedans qui viennent, je pense, d'une quincaillerie ou quelque chose comme ça qu'on avait voulu essayer. Et ça avait super bien fonctionné.
fais? Tu fais? Tu fais? Tu fais? Ah oui! Stella! Tu fais? Alors, dans la chambre froide, on a rentré toutes les pommes de terre. On pense avoir à peu près 300 livres. Là. Il nous manque un calcul qu'on a perdu. Fait que c'est dur de bien calculer la viande. Mais voici. Donc, c'est comme ça qu'on remise la pomme de terre. La chambre froide est quand même très froide, très fraîche là, en hiver. Là, je fais pas c'est pas un tour de chambre froide, là, mais tout est réfrigéré bien comme il faut. L'important, c'est de garder tout ça ici, la lumière fermée. Donc, on ouvre la lumière seulement quand on vient chercher là, des aliments. Puis, rendu au printemps, là, il y en a des pommes de terre. On va souvent garder ce format-là, celles qui ont la forme d'un œuf. Quand ils vont commencer à germer, nous, on va enlever tous les germes jusqu'à temps qu'on arrive à un moment bien précis où est-ce qu'on va laisser les germes aller pour qu'ils soient ensuite transplantés dans le jardin. Fait que tous ceux qui ont à peu près là, la shape d'un œuf, on va les conserver. Fait que pour le jardin. Fait que de cette façon-là, on est capable de refaire notre pomme de terre année après année. Comme on disait plus tôt dans la vidéo, ben, on a ce genre de maladie-là. Fait que là, ben, c'est pas grave. On fait juste enlever la pleure, puis elles sont quand même très, très bonnes. Puis, fait que c'est comme ça qu'on installe nos pommes de terre pour les conserver le plus longtemps possible. Une des façons qu'on a procédé pendant quand même quelques années aussi, c'est qu'on avait un vieux congélateur qui fonctionnait pas. Et toute notre récolte de pommes de terre, on la mettait à l'intérieur du congélateur. On mettait une bonne couche de papier journaux par-dessus. Puis quand on refermait le couvercle là, du congélateur, là, style le tombeau, là, on mettait un petit bout de bois pour pas qu'il soit fermé étanche. Et on était capable de conserver nos pommes de terre comme ça. On mettait le petit congélateur dans l'endroit le plus frais qu'on avait dans le sous-sol. Puis les pommes de terre se conservaient super bien. Donc, ne courez pas à vous fabriquer une chambre froide à l'instant. C'est pas ça le but. Mais il y a d'autres techniques. Puis ça, c'en est une aussi. Fait que les pommes de terre, il faut pas qu'ils soient à la lumière. Puis il faut qu'ils soient relativement au frais. Fait que ça vaut la peine si si vous mettez la main sur plusieurs pommes de terre, tout ça, plusieurs livres de pommes de terre, ben, il y a des façons de les garder, même si on n'a pas de chambre froide. Alors, ne vous arrêtez pas à ça surtout. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là. Ça m'a fait tellement plaisir de le filmer et de faire le montage. Fait que voilà, chers membres Patreon, merci beaucoup pour tout. Puis, on se dit à la prochaine. Bye!